Donc, après, on passe pour voir les effets du cannabis dans notre corps et notre cerveau. Comme on a vu dans une des diapositives antérieures, on a des récepteurs de CB1 et CB2. Les récepteurs CB1 et CB2, qui sont activés par les THC et par les CBD, sont un peu partout dans notre corps. Et aussi, il y en a dans différentes parties du cerveau. Donc, en fait, en premier, on va voir les effets en général, les effets psychologiques, et après, je vais essayer de les relier à aux différentes parties du cerveau qui ont ces récepteurs et dans lesquels les THC et les CBD ont leur action. Et dans les cerveaux, l'effet va être principalement l'effet des THC, pas du CBD. Les CBD a des effets aussi, mais c'est principalement les THC qui nous donnent les effets suivants. Pour commencer, la sensation de high, c'est une espèce de euphorie. On se sent, on a du plaisir, on se sent avec plus de joie, on peut plus s'activer au début. Il y a aussi une modification de la perception auditive surtout, non? Quand on entend de la musique, ça change un peu la façon dont on s'aperçoit. Et des autres sens aussi, des autres sens, ça peut avoir des changements aussi, l'odorat, les goûts. Et il y a une petite modification de l'humeur. Comme je vous ai dit, c'est relié à l'euphorie, ça nous donne un peu de joie. Et ça peut nous entraîner un sentiment de calme, de relaxation, mais aussi dans certaines personnes et dans certaines conditions, ça peut induire de l'anxiété et de la panique. Disons que l'effet peut être double. On a une partie du cerveau qui est l'amygdale. L'amygdale est en charge des réactions émotionnelles quand on est face à un danger, donc des réactions de peur. Donc, à dose basse, à petite dose, le THC diminue l'activation de l'amygdale, donc diminue cette réaction de peur qu'on a quand on est en face d'un danger. Mais avec plus grande quantité de THC, ça peut se réverser et alors on aura d'anxiété, de la peur, un peu de paranoïa, on sentira qu'on n'est pas en sécurité. Et ça dépend aussi de la vulnérabilité des personnes. Chez certaines personnes, ça peut vraiment les relaxer et chez certaines personnes, même à petite dose, ça peut leur rendre plus anxieuses. Et ça, on va le voir après, dépend aussi du contexte social et comment on consomme, ce qui peut nous rendre plus nerveuses. Tout ça, c'est l'amygdale un peu qui les contrôle. Puis après, on a quelque chose qui est aussi important, c'est l'augmentation du temps de réaction. Donc, on devient plus lent pour réagir à n'importe quel stimuli qui soit dehors. Et la distorsion de la perception du temps. Ça, c'est dû à l'effet du cannabis dans les cervellés. Les cervellés, cette partie, vous connaissez bien, la partie en bleu qui est comme derrière notre cerveau et qui est en charge de la coordination motrice, mais aussi de la perception du temps. Donc, c'est dans cette même partie qu'on a les effets qui nous rendent plus lentes, plus maladroites et qui font que le temps semble passer plus lentement. Après, comme on a l'augmentation de l'appétit, pas seulement l'appétit, mais aussi du plaisir anticipé de manger. Et ça, c'est par l'action du cannabis dans l'hypothalamus, qui est cette partie en rose du cerveau, et qui régule l'appétit, le soif, le sommeil, entre autres. Donc, ça agit directement là, mais ça agit aussi dans l'estomac, on va le voir, et ça nous donne l'appétit et l'envie de manger. Et entre autres, on a l'altération de la mémoire à court terme. Les classiques, on ne sait pas où on a laissé les clés, qu'on vient de laisser quelque part il y a 10 minutes, ou qu'on oublie ce qu'on était en train de penser il y a quelques minutes. Donc, ça, c'est à cause des effets sur le cortex cérébral. Donc, ici, il y a une autre image qui nous montre un peu les effets qui sont partout dans le corps. Et dans cette image-là, il y a des effets positifs et négatifs. Mais des autres effets qu'on n'a pas parlé encore dans les corps sont dans les poumons. Et c'est clair, il y a une irritation, surtout si on inhale. La fumée peut irriter un peu les poumons et peut causer des bronchites, tout. Il y a aussi une sécheresse buccale, sécheresse des mucoses en général. Vasodilatation des vaisseaux sanguins des yeux, les fameux yeux rouges. Cette même vasodilatation va générer parfois une baisse de tension artérielle. Donc, les gens qui sont plus vers la hypotension peuvent avoir des problèmes avec la consommation de cannabis. Ça va induire l'accélération du rythme cardiaque et la stimulation de l'appétit. Comme je vous ai dit, c'est pas seulement à cause des effets dans les cerveaux, mais à cause des effets dans l'estomac.
parce que ça induit la sécrétion d'une hormone qui s'appelle gréline et qui signale à notre cerveau qu'on a besoin de manger.